Il y a des créateurs qui inventent des mondes pour faire rêver les gens, et puis il y a ceux qui créent pour survivre. Final Fantasy Freddy ne commence pas avec le succès, elle commence avec un homme fatigué, un développeur inconnu et une blessure qui allait changer sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui a bercé toute une génération entre 2000 et 2014. On va bien parler de Final Fantasy Freddy. Avant FNAF, Scott Cawthon voulait simplement faire du bien. Ce jeu était simple, moraux, profondément chrétien. Des histoires sur la foi, la gentillesse, la rédemption. Mais Internet est cruel et tout le monde le sait. Ces jeux passaient pas inaperçus parce qu'ils étaient remarqués, mais souvent pour se moquer. Un jour, un joueur lui écrit un message qui va changer toute sa vie. Tes personnages sont vraiment horribles. On dirait des robots effrayants sans vie. Scott est anéanti. Il passe des nuits entières à douter et à se dire qu'il n'est peut-être pas fait pour ce milieu, mais au lieu d'abandonner, il essaie de transformer la moquerie en aspiration. S'il trouvait ces personnages effrayants, c'est qu'il était peut-être pas fait pour la foi chrétienne, mais plutôt pour l'horreur. Nous sommes en 2014, Scott se lance dans un projet seul, étrange, presque expérimental. Un jeu où vous incarnez un simple gardien de nuit enfermé dans une pizzeria vide. Sur le papier, rien d'extraordinaire, mais la nuit, les mascottes, les animatroniques du restaurant se mettent à bouger. Elles avancent lentement, apparaissent sur les caméras, se glissent dans les couloirs, et quand elles atteignent votre bureau, c'est terminé. Pas de fuite, pas de combat, juste vous, une pizzeria, les animatroniques, mais surtout, juste la peur. Une peur pure, psychologique, alimentée par le silence, l'attente, le bruit d'un ventilateur, mais surtout ce sentiment d'être observé. Five Nights at Freddy est né. Et en quelques jours, Internet va s'en emparer. Les premiers youtubeurs à découvrir le jeu sont terrifiés. Leurs cris, leurs sursauts, leurs rires nerveux deviennent viraux. Le public adore. Mais au-delà des jumpscares, un mystère commence à émerger. Pourquoi ces animatroniques sont-ils possédés? Qui a tué les enfants? Mais qui est l'homme derrière le costume doré? Scott a semé des indices partout, dans les fichiers, les décors et les sons. Chaque jeu, chaque détail devient une pièce du puzzle. Et la communauté se transforme en détective. Les fans échangent, théorisent, cherchent la vérité sans jamais vraiment la trouver. Et c'est ça qui fait la magie de Fantasy Freddy. Ce n'est pas un jeu, c'est plutôt une légende. Un gameplay simple pourtant, mais avec une histoire très très mystérieuse. En quelques années, Final Fantasy Freddy devient une franchise entière, des suites, des livres, des produits dérivés et même un film qui ramène l'univers cauchemardesque de Freddy sur grand écran. Scott Cawthon, lui, reste humble, discret, presque effacé. Mais derrière son calme se cache un simple message, que la peur peut devenir une force. Scott Cawthon n'a pas seulement créé un jeu d'horreur, il a créé une légende née d'une vérité simple. La peur vient souvent de ce qu'on ne comprend pas. Et peut-être que dans l'ombre de quelque part, entre un rêve et un cauchemar, Freddy continue de vous observer.